tosengi na sœur Nono ako sambela akobela elimo santu pe ako sambela pona motei. Votre cœur soupira-t-il après le baptême d'eau que le Seigneur a promis? Hâtez-vous de rechercher le baptême qui déborde sur ses rives, le Saint-Esprit descendra, une joie vous remplira, vous aurez enfin la source de l'eau vive, jaillissant de votre cœur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ces moments que tu puisses prendre place au milieu de nous. Non seulement au milieu de nous, mais en chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Comble-nous, remplis-nous, Saint-Esprit, à travers la parole de ce soir. Nous voulons te voir une fois de plus en action dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, que cette parole soit une parole qui nous édifiera, pas seulement ce soir, mais pour toute notre vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi, tu es là avec nous. Tu es l'esprit de Pentecôte, l'esprit que Jésus-Christ a promis à ses disciples, les disciples que nous sommes. Nous t'invitons une fois de plus, Saint-Esprit de Dieu, de nous donner la force, de nous donner la sagesse, de nous donner les discernements et de nous donner cette envie de pouvoir, de continuer à te suivre, Saint-Esprit de Dieu, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Demeure parmi nous, demeure en nous, sois notre force. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Marie, maman, notre mère, toi, la première des charismatiques, tu chemines toujours avec tes enfants que nous sommes. Marie, maman, nous t'appelons, reste avec nous, chemine avec nous, prie pour nous et avec nous, chante pour nous et avec nous, demeure chez nous et apprends-nous à mieux écouter le Christ. Apprends-nous à mieux adorer le Christ. Apprends-nous à mieux obéir à Dieu. Apprends-nous à cheminer, à être véritablement enfants de Dieu. Garde-nous dans ton école. Garde le prédicateur toujours dans ton cœur immaculé, comme un de tes fils de prédilection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les mamans, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Voilà. Topesi Maloba, na frère Jérôme, je rappelle, faisons-nous violence et fermons nos micros. On laisse seulement le prédicateur et le modérateur. Frère Jérôme, vous avez la parole. Merci. Ah oui. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur une fois encore pour l'occasion qu'il nous accorde de nous réunir de par le monde. Nous le bénissons de tout cœur. Merci pour sa présence. Merci pour la présence de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions passer un temps d'intercession à la suite de cette exhortation qui
s'intitule la prière en communauté, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Vous savez, cette promesse des Écritures saintes a toujours été l'introduction dans le temps de nos prières charismatiques. Si vous vous rappelez, chaque fois, on nous rappelait, si vous voulez, excusez-moi la tautologie, nous étions chaque fois invités à nous rappeler la présence du Seigneur qui était parmi nous par cette prière, par cette parole, cette promesse de Matthieu chapitre 18 à partir de 19 et jusqu'à 20. Le Seigneur dit ceci, je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions nous rappeler, parce que vous savez qui nous sommes, nous retremper dans cette grâce-là de la beauté et aussi de la puissance de cette prière collective, communautaire à laquelle nous avions été initiés. Bandeko na ngai ezalaki libaku kitoko kosala expérience wana ezali kaka libaku kitoko kosala expérience ya losambo wana yango wana na lingi na rappeler yo tina pe nguya ya losambo wana. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est une promesse du Seigneur. Dieu qui nous, le Christ et Jésus, qui est le Dieu qui s'est fait homme, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, jamais à côté kalaka koko sabiso. Et toute notre vie chrétienne, nous la bâtissons autour de ce que Christ est, ce qu'il a fait et de ce qu'il nous a dit. Et il est très important, frère, de tenir compte des paroles de Jésus. Quand le Seigneur dit « je vous le déclare », ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de solennel. Et il veut nous faire comprendre par là que ce qu'il dit là, tel qu'il le dit, eh bien cela est et ne peut pas être autrement. La parole qui sort de sa bouche est vérité. C'est pourquoi moi je me suis toujours posé la question de savoir si nous sommes conscients de l'importance de cette parole-là, de cette promesse. Christ dit que si 2 personnes sur la terre, il ne dit pas, il ne spécifie pas qui, mais il dit si seulement 2 personnes se disent, ok, nous allons nous mettre ensemble, parce que nous avons quelque chose que nous voulons demander à Dieu. Nous avons quelque chose que nous voulons lui dire parce que nous croyons en lui. Il dit, si vous vous réunissez en mon nom, si vous dites, oui, toi et moi, unissons notre foi, mettons-nous d'accord pour demander quelque chose à Dieu. Il dit, si vous vous mettez ensemble, eh bien, vous allez voir, je serai au milieu de vous. Et ce que vous allez demander à mon Père, qui est votre Père, eh bien, vous l'obtiendrez. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Pensez seulement que oui, nous sommes des êtres de besoin, nous avons des problèmes, nous avons des situations non résolues, nous cherchons l'aide de Dieu. Hein, j'ai l'habitude de dire aux gens, ça ne sert à rien de prier si tu ne crois pas que Dieu est capable de t'exaucer. Autant chercher une solution à ta manière. Mais si tu crois, si tu pries, ça veut dire que tu crois que Dieu entend la prière, que Dieu va t'exaucer. Et donc, il est important de comprendre que quand Dieu promet, ça veut dire qu'il s'engage. Il s'engage vers toi pour te prouver qu'il est digne de confiance. Saint Augustin dit que Dieu est fidèle parce qu'il accomplit ce qu'il dit. Et il dit que l'homme est fidèle aussi parce qu'il croit que ce que Dieu promet, il va le réaliser. Voyez-vous? Et nous avons l'habitude de dire dans le groupe, nous disons souvent avec les gens avec qui nous prions que nous ne devons pas prier les problèmes, nous devons prier la solution. Et quelle est la solution que Dieu nous donne? Bien, la solution de Dieu, c'est dans les promesses. C'est pourquoi la vie chrétienne est intéressante, vous savez. Si vous vous intéressez aux promesses divines et que vous compreniez que ces promesses vous appartiennent parce que vous êtes un enfant, l'enfant
enfants de l'Alliance, que vous faites partie de cette famille-là pour laquelle Jésus a donné sa vie et dont nous a garanti de tout ce que Dieu voulait donner à l'homme. Hein, comme nous le disons dans la liturgie, que c'est par lui que Dieu accorde toute grâce et tout bien. C'est vraiment par lui. Et donc, quand il est là, quand il vous dit quelque chose, quand il vous promet, nous devions être parmi les gens qui devraient avoir le cœur dans l'attente, dans une attente ardente. Hein, voyez-vous, quand quelqu'un parmi vous me dit, bon, demain je t'envoie quelque chose, je pense que je vais bien dormir. Et le lendemain matin, je serai dans cette attente-là. J'aurai les yeux rivés sur mon téléphone. Hein. Si je n'avais pas de crédit, j'allais chercher un crédit pour ne pas louper l'accomplissement de cette promesse, que je suis sûr que celui qui m'a promis là, il va le faire. Voyez-vous? Donc, je serai dans une certaine attitude intérieure, dans une attente. Hein. Et donc, si pour un homme, je peux être ainsi dans l'émoi, à bien plus forte raison pour le Seigneur qui ne peut pas mentir et qui est capable de tout. Moi, je peux te promettre, peut l'homme te dire, non, moi, il y a un problème, je ne saurais pas venir, ou bien je ne pourrais pas le faire pour l'instant, il faut attendre. Mais quand Dieu te parle, quand Dieu te fait une promesse, eh bien, ça veut dire que tu es absolument sûr qu'il va l'accomplir. J'ai souvent dit que les promesses divines, c'est notre destination. C'est-à-dire quand tu es dans une situation et que tu comprends, par exemple, que Dieu t'a promis, Dieu a dit quelque chose, sache que ce qu'il dit là, ça veut dire que c'est la destination. Et ça, ici, Kalinia Memayo, à coup sûr, parce qu'il a déjà dit. Voyez-vous? J'aime toujours rappeler que Dieu nous a déjà précédés. Donc, s'il nous a déjà précédés, nous devons comprendre que s'il y a des problèmes, il y a des solutions qui viennent de Dieu. Les Juifs disent que Dieu a créé d'abord la solution avant de créer le problème. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut surprendre Dieu, mais Dieu nous a dévancés et Dieu nous a parlé et Dieu nous a donné des promesses sur lesquelles nous devons bâtir notre espérance, c'est-à-dire attendre, voir combien Dieu est grand. Dieu a voulu nous parler, nous donner des promesses pour nous assurer que nous pouvons lui faire confiance. En fait, il est en train de te tester dans ta relation avec lui. Si tu peux lui accepter en étant avec lui, qu'il est capable vraiment de prendre soin de toi et attendre à ce qu'il dit, il puisse l'accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous retrouver, en nous retrouvant ici, que nous puissions comprendre cette promesse-là, parce que tout à l'heure, et dans quelques minutes, nous allons prier. Le Seigneur dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, deux, ça peut être l'époux et son épouse, ça peut être deux frères, ça peut être deux enfants, ça peut être n'importe qui se dit, voilà, nous avons la foi en Christ, est-ce que nous pouvons, j'ai un problème, je voudrais demander quelque chose à Dieu, est-ce que tu peux t'unir à moi? Il dit, si vous vous accordez, comme si nous pouvions, si vous voulez, avoir un seul cœur dans nos intentions, un seul cœur dans l'intention, dans le souhait, si vous voulez, que l'autre, ou par l'autre, ou l'autre puisse obtenir ce bien-là qu'il cherche. Voyez-vous, nous nous accordons dans nos pensées, nous nous accordons dans la volonté de voir que l'autre, dans ce qu'il cherche, il puisse trouver satisfaction auprès de Dieu. Mais pour avoir un seul cœur, bien, nous devons aussi visiter notre propre cœur. Autant il n'y a rien qui m'oppose à l'autre là, avec lequel je m'unis maintenant pour prier ensemble avec lui. Je dois visiter mon cœur avec l'aide du Saint-Esprit, voir est-ce que je suis en communion avec celui qui est en face de moi. Est-ce que je n'ai pas de problème avec cette personne-là? Parce que si on dit d'accord, nous sommes d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une certaine unité, une certaine communion, et que dans mon cœur, par exemple, j'ai un problème avec Augustin, avec Nono, oui, avec Guy ou avec Christophe, ça ne peut pas marcher. Là, il y a un problème. Ou si, par exemple, en nous réunissant ensemble, je n'ai pas la même foi que toi, je me dis, bon, ok, est-ce que vraiment Dieu est capable de nous exaucer? Ça pose problème. Il n'y a pas d'accord. Ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que Dieu nous pousse vraiment, nous pousse à harmoniser nos relations, nos cœurs. Et quand nous nous retrouvons ensemble, vous allez voir. C'est pourquoi, par exemple, si vous vous rappelez dans le temps, ce n'était pas compliqué. Quand on se retrouvait ensemble, comme on s'aimait bien, on priait facilement et on était toujours là en train de témoigner du Seigneur, de ce qu'il était en train de faire parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien entre nous. Mais quand les choses ont commencé les gens ont commencé à se bagarrer
eh bien, ça a posé des problèmes. Donc, voyez-vous, c'est une rencontre avec le Seigneur parce qu'il dit, voilà, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de 2. Donc, la garantie de la présence de Jésus, c'est que 2 personnes, 3 personnes se réunissent en son nom, qu'ils accordent leur cœur et il dit, eh bien, vous allez voir, si vous priez, Dieu va vous exaucer. Le témoignage dans la Bible pour dire que quelque chose est vrai ou pas, quand vous lisez les Écritures, même dans le livre de Deutéronome, vous allez voir que Dieu pourra attester que les kamobo et salemi solo, ce que vous fondez mutuyo moko bakondimote. Il faut vous alami balé misato. Ok, on peut établir la vérité sur la base de 2 ou 3 témoins. Et vous allez voir chaque fois 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 revient souvent dans les Écritures. C'est une expression pour signifier la conformité, pour signifier un témoignage qu'il est certifié, conforme, ce qui se passe là-bas est vrai. Et ici, ce que nous faisons, cette rencontre-là, elle porte le sceau de la fidélité de Jésus-Christ lui-même. Il dit, je serai au milieu de vous. Voilà pourquoi nous devons être heureux pour chaque fois chercher des occasions pour prier ensemble, pour nous retrouver à 2 et mettre nos intentions ensemble. Je vous invite donc ce soir à prier avec moi, à prier avec les autres ensemble pour présenter à Dieu ce qui nous tient à cœur. Jésus a dit dans Jean 14, 12 et 13, il dit bon, Jean 14, 13, il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Donc, voyez-vous, frères, si dans nos intentions, nous voulons que le Père soit glorifié par le Fils ou dans le Fils au milieu de nous, frères et sœurs, voici le moment où je vous invite donc à unir vos cœurs, à unir nos cœurs. Je nous invite à unir nos cœurs pour que aujourd'hui, tout ce que nous avons sur le cœur, tous les problèmes que nous avons, nous puissions les présenter au Seigneur. Et le Seigneur dit, il va nous exaucer. Vous avez des témoignages, je peux aussi vous donner beaucoup de témoignages des jeunes gens qui prient avec moi, qui ont vu l'accomplissement de cette promesse. Je leur dis, vous savez, Dieu aime entendre ta prière. Dieu aime entendre ta prière. Donc, chacun de nous peut prier et le Seigneur va certainement nous exaucer. Je dis, Dieu veut t'entendre prier et Dieu a confiance en ta prière parce qu'il sait que tu es son enfant et que tu es proche de lui. J'ai vu des gens qui pensaient que pour prier, il fallait que tel soit là. Je leur dis non, ce n'est pas une affaire de personne, c'est juste l'obéissance, la foi. On sait que le Seigneur lui-même dit, ce n'est pas que je sois là ou que je ne sois pas là, mais le Seigneur a tout simplement dit, si 2 personnes, ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas une question que je sois ou je ne sois pas là, que tel soit, ne soit pas là, mais 2 personnes qui ont la foi, qui accordent leur cœur, qui veulent que chacun d'entre nous soit béni et qui se mettent ensemble et qui prient avec foi. Et le Seigneur exaucera toujours. Voilà. J'ai été bref pour que nous puissions avoir le temps de prier, de passer à l'intercession. Nous allons passer à l'intercession. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'intercession. Hein? Oui. Nous allons passer à l'intercession. D'accord. Voilà. Je voudrais, pour donner une petite précision quant à la démarche. Quand on parle d'intercession, voilà les problèmes. Le prédicateur a parlé de tout ce que nous avons sur le cœur ou dans le cœur. Voilà. S'il fallait ouvrir les cœurs de chacun, bon, voilà. Voilà, on allait trouver on va trouver toute une situation, tout un tas de problèmes. Alors, Toko, ça la mode de manière méthodique, hein, parce que de tous les problèmes, il y a ma maladie, En fait, nous allons prendre le grand thème. Hein? Le thème de la maladie sera à part. Le thème, il y a kimia namabota, et cause à la part. Et puis, les autres problèmes, quand on a enveloppé, tout ce qui concerne projet. Hein? Tout ça, on englobe ça dans les projets. Parce que voilà, nous allons nous éterniser ici. Alors, le Seigneur vient de nous parler
le Seigneur nous a permis de nous situer par rapport à lui ce soir. Par sa parole, le Seigneur a renvoyé chacun de nous à son identité d'enfant de Dieu. Le Seigneur nous a renvoyé au fond de nous pour que nous puissions comprendre qu'il est notre seul maxime. Le maxime de la vie de l'homme, c'est lui. Car si, fort de cette parole que le Seigneur nous donne à travers son serviteur, notre frère, sûr de la foi que nous avons, quelle que soit sa petitesse, il est Tokosambe. Tokosambe la sikao. Yambo abiso okota na kati wana. Le Seigneur nous dit à travers son serviteur que pour se mettre ensemble, nous devons aussi nous regarder. Si vraiment nous avons toutes les conditions requises pour qu'il y ait une véritable communion fraternelle. Ce n'est pas seulement entre nous ici tels que nous sommes réunis, même avec ceux qui ne sont pas avec nous ici, même envers nous-mêmes, sommes-nous en condition d'établir une communion avec nous-mêmes aussi. C'est pourquoi je vais inviter tout le monde, je vais nous inviter. Tokobele là, Makila Makonsi. Oyo Petolak, le sang qui a été versé pour nous et pour la multitude, pour une alliance nouvelle. Ce sang qui purifie, ce sang qui nous sauve, ce sang qui nous bénit. Tokobele la Makila Makonsi. Tokobele la Makila à Jésus et Petolabiso. Tokobele la Makila à Jésus et Santi Sabiso. Tokobele la Makila à Jésus et Sali Sabiso pour que tout les mananguel bosso à Mokonzi. Ensemble, invoquons le sang de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de victoire. Au sang de l'agneau. Sang du roi de roi. Jésus. Prosterné au pied de ta croix, j'invoque ton sang. J'implore la puissance de ton sang. Le sang qui est tombé en terre et qui a restauré l'univers. Le sang que tu as versé du haut de la croix. Ce sang qui nous a sauvés. Ce sang qui continue de sauver le monde. Et sanctifier et délivrer du sang et à restaurer du sang et à façonner mon corps et à rendre son disponible que ton sang nous lave de tout péché, de tout mal, Seigneur Jésus. Que ton sang nous rétablisse dans notre dignité d'enfant de Dieu. Au sang de Jésus, au sang de victoire, au sang de l'amour. Que ton sang, Seigneur, nous éloigne de tout que ton sang nous précède chaque fois, Seigneur mon Dieu. Qu'il a prévu le chemin devant de nous sur nos pas, pour que nous marchions toujours, Seigneur, simplement. Que nous marchions toujours, Seigneur, sur la trace de Christ. Que nous marchions toujours, Seigneur, avec les disciples, avec les apôtres. Demeurons, Seigneur, dans cette foi, que nous communiquerons à travers notre miracle. Que ton sang, Seigneur, nous purifie, nous lave. Que ton sang purifie, lave toute cette communauté entière. Que ton sang nous lave de toute iniquité, Seigneur. Afin que devant ta sainte face, nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. Et ton sang, Jésus, viens bénir, Seigneur. Merci parce que ton sang nous élève. Merci parce que ton sang nous fortifie. Merci parce que ton sang nous rétablit. Merci parce que ton sang nous lave. Oui, Kangola Kibiso. Oui, Rachida Kibiso. On a un moment, Seigneur. Merci pour ton très précieux sang. Tu es merveilleux. Amen. Oui, Seigneur, par ton sang précieux, tu nous as lavés. Par ton sang précieux, Seigneur, tu nous réhabilites chaque fois que nous venons à toi, Seigneur. Par ton sang précieux, Seigneur, ta miséricorde nous retrouve. Par ton sang précieux, Jésus, tu nous rends irréprochables devant ta sainte face. Que ton sang nous bénisse et nous sanctifie. Que ton sang coule en nous pour purifier nos pensées. Que ton sang coule en nous pour purifier nos sens. Que ton sang coule en nous afin que, Seigneur, nos cœurs
soit toujours dans la pureté et se tienne en sainteté devant ta sainteté. Merci pour ton très précieux.